Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Danto. Aujourd'hui nous allons ouvrir des boosters Pokémon Clash des Rebelles. Petit rappel, en ce moment sur la chaîne on a un concours qui est en cours qui vous permet de gagner deux boosters Clash des Rebelles si vous êtes deuxième. Et si vous êtes premier, vous avez le choix entre deux boosters XY, dont un des deux qui est un XY Evolution. Voilà, bon, vous allez me dire pourquoi on va ouvrir du Clash des Rebelles, parce que c'est des boosters dits boosters lourds. Je vous explique un petit peu. Donc ces boosters-là sont sortis, c'était en 2020, de mémoire c'était en avril, c'est au tout début de la chaîne, ou mai, je pense, mai. Et ensuite, il y a eu une réédition des boosters quand B3 est sorti, il y avait des duos packs. Et ce qui fait qu'en fait, il y avait quand même des belles choses à faire sur l'achat de ces boosters. Ça reste une belle série, Clash des Rebelles, qui est pour moi sous-évaluée. Parce qu'on a des belles golds. On a les deux Shiny Gold qu'on a déjà eu en ouverture. Donc, et ceux-là, je les ai payés pas cher. Donc, booster dit lourd, logiquement, on est censé avoir quelque chose à chaque fois dedans, au moins une holographique. Donc, faut savoir, c'est qu'en plus, dans ces boosters-là, les plus lourds, souvent, c'est les holos. Et les moyens lourds, c'est là où on a les ultras. Donc là, on est censé être sur du lourd, du très lourd. Donc, je pense qu'on va avoir peut-être beaucoup de lots. Donc, on va voir, c'est la première fois que je fais ça. Mais vu le prix j'ai payé, je sais plus, c'était 4. Parce que j'en ai acheté du Clash des Rebelles et du Ténèbres Embrasé. Je paye 4 euros, je pense, le booster. En lourd, donc c'est vraiment pas cher. Donc il y a vraiment des bons coups à faire. Donc là, on va en ouvrir 10. J'en ai acheté plus que ça, mais je vais les garder pour les prochains creux, on va dire, parce qu'en ce moment, on est un peu dans un creux de vague. Parce qu'on a, voilà, point fusion, ça commence à s'épuiser. Célébration, on n'en trouve plus. Et on attend tout Star reste insolente. Donc en attendant, voilà, je me suis dit ça pouvait être une bonne solution. J'en avais déjà parlé sur la chaîne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir par illustration. Voilà. On a du Lézargus. On a un seul Pyrobut, du Salarsen et du Gorithmique. Ok. Et bah écoutez, on va le garder pour la fin. Je pense qu'il doit être pas mal. Souvent dans le Lézargus, j'ai eu des bonnes choses. On va commencer par le Gorithmique. Allez, c'est parti. Bon. Enfin, un moment qu'on n'a pas ouvert de Clash des Rebelles. J'espère que... J'avais oublié que ces boosters étaient aussi nazes à ouvrir. Oh là là. Hop là. Donc ça, je garde. Ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas m'embêter. Je vais sliver directement la carte. Logiquement, on est censé avoir un truc dedans. Voilà. Et donc, on va prendre l'ouverture. Allez, énergie reverse. Chrysacier. Bandana brûlant. Live. Moufouette. Ça fait un moment qu'on les a pas ouverts, du coup, je redécouvre un peu. Mélofée. C'est vrai qu'il n'y avait pas encore... Le type fer avait disparu aussi. Voltorb. Tarinor. Goélise. Charmy, donc en reverse. Et voilà, un pomme drapi en holographique. Donc vous voyez, là on est vraiment sur des... Je pense qu'on va avoir beaucoup de lots. Je pense qu'on va avoir beaucoup de lots. Parce que je sais que sur la pesée maintenant est très compliquée à faire sur les nouvelles séries. Parce qu'apparemment les alternates elles sont sur les boosters légers. Hop. Allez, 1, 2, 3, 4, 1 et 2, faut toucher. On va faire comme ça. On va prendre la carte. Voilà. Allez, on est parti avec Moufouette. Mélofée, on va dire c'est le même booster. Voltorb, c'est la même chose. Tarinor. Goélise. C'est copier-coller, sauf que l'énergie, c'est pas la même. Et les Enco, c'est pas le même. Dispareptile, Archéodong, Percy, un Darumacho en reverse. Et on va avoir une holo, vous voyez, Lance-Orient. Je savais que sur les très très lourds, c'était de l'holo. Je pense que l'holographisme
est très lourd en fait sur la carte. Pèse. Donc en fait, vous voyez acheter des boosters lourds des fois. Bon, c'est de Zolo, on n'est pas... De toute façon, quand on achète du lourd, c'est de l'Holo ou de l'Ultra. Mais on sait qu'il y a de l'Holo dedans. Mais je pense que sur les très lourds, c'est de l'Holo. Je suis quasi sûr. Ça va être comme ça à chaque fois. Donc je pense que... Parce que j'ai acheté des lourds et des moyens lourds. Les moyens lourds, je sais plus, il m'a dit c'est jusque 22,40 ou un truc comme ça. Alors que les lourds, c'est au-delà de 22,50. Et ceux-là, c'est les plus lourds en fait. Mais logiquement, sur les plus lourds, on doit avoir plus de chance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on n'a pas eu de rare, déjà. Voilà. Allez, on est parti. Ah, déjà là, ça change. L'Arvibule, là, ça va être une ultra parce que c'est pas le même A, quoique Goélise. Non, c'est pas les mêmes cartes. Natu, Barloche, Rongourmand, Énergie Feu, Feu, Grand Saut. Mais là-dedans, il n'y a pas de Dracofeu. Stade de Greenberry, Wagomit, Coraium en reverse. Je sais même pas si je l'ai. Et un Coraium en holographique. Donc ça, c'est une rare holo. Et une holo. Bon, bah, pour l'instant, ça se vérifie. Hein. On a les très lourds, on a de l'holo. On a 3 holos, 3 boosters, 3 holos. Donc c'est pas, voilà, c'est pas très... Bon, c'est sympa parce qu'on sait pourquoi on a payé. Même si j'ai pas payé cher, mais... ça enlève un peu la magie de savoir s'il y a quelque chose dedans ou pas. Après voilà, c'est... Je sais que beaucoup sur des boosters anciens aiment bien. Bon après... Hop. Oh. J'avais oublié ce que c'était, c'est les premiers... Alors les premières séries de 1 épée bouclier 1, 2, 3, 4. Les boosters, c'était une catastrophe. Je sais pas ce qu'ils avaient fait. Ils avaient fait un truc écologique... mais c'était une catastrophe. Allez, il faut espérer que là on ait autre chose que de l'holo. Voilà. Allez, on est parti. Un sécateur. Déjà, ça change au niveau des Pokémon. Tarinor. Goélis. Smogo. Archeomir. Énergie Feu. Stade de Greenberry. Wagomit. Chapotus. Grimalin en reverse. Je vais tellement vite et j'ai tellement pas l'habitude qu'au final je me fais avoir sur la reverse. Et ben voilà. Oh, Pyrobut V. Full art. Il est vraiment beau celui-là. Et ben voilà. C'est des cartes comme ça que je vais avoir avec du booster lourd, moi. Désolé pour la pointe, mais elle est vraiment sympa. Elle est vraiment jolie. Bon, bah écoutez, c'est déjà rien que pour ça, ça vaut le coup. C'est une très belle carte à avoir dans sa collection que je n'ai pas, je pense. Elle est vraiment belle. Ah bah, au moins. Bon, en tout cas, 4 boosters. Comme quoi, la pesée, hélas, marche toujours. Hein. Tout au moins sur ces séries-là. Je sais que sur les dernières, comme je vous ai dit, c'est pas forcément le cas. Mais quand vous achetez des boosters, Le Bon Coin, série 1, 2, 3, 4, 5, faites attention. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Faites attention parce que ça peut être du pesé. Si c'est du pesé, bah vous êtes sûr de rien avoir. Enfin, d'avoir une rare, quoi, tout au moins. Vous aurez vos cartes, mais aucune possibilité d'avoir une ultra. Allez, Funessivre, Coraillon, Opermine, un sécateur, Vostourneau, Énergie Combat Mélancolux, Charmina, Chelours et un grand saut en reverse. Très belle carte reverse. Et pour la dernière, un petit Coraium. J'ai que le Odom, mais c'est Coraium. Autant pour moi. En holo. Bon, bah on a ouvert 5 boosters. On fait 3 holos, une full art. Je m'attendais à plus de belles cartes. Je m'attendais pas autant de lots. Même si j'étais prévenu, je m'attendais pas autant de lots. 1, 2, 3, 4, 1 et 2.
Je m'attendais plus à avoir des V ou... Peut-être pas de la full art, mais de la V, quoi, tout au moins. Voilà, allez. Mélofée. Voltorb. Caninos. Fantine. Blizzy. Énergie. Archéodong. Percy. Caratroc. Et un Électrode en reverse. Et pour finir, un Lucanon en holographique. Donc je pense qu'on aura un petit peu plus de chance dans les boosters dits entre deux, quoi. Entre deux poids. Parce que là, là c'est parlant. Hein. En tout cas, ça check à chaque fois, quoi. À chaque fois, on fait une holo. Mais ça peut faire réfléchir aussi sur le fait d'acheter des boosters closés. Se dire qu'au final, on prend du lourd et puis c'est pour avoir de l'holo, quoi. Une holo à 20 à 50 centimes, quoi. Donc payer un booster pesé, encore là je les ai eu pas cher, mais vous pouvez payer ça 10 balles, au final ça vaut pas le coup, quoi. Alors, Arachdo. Magikarp. Oh, Magikarp, je me souvenais même plus qu'il était dedans celui-là. Meditica. Crémy. Caninos. Énergie. Oh. Pelmodite. Mascadra. Dimoclès. Encore un grand saut en reverse. Encore une full art. Oh, un petit lanceurien VMAX. Celui-là, je pense qu'on l'avait eu à l'époque. Je vais pas dire de bêtises, mais j'ai un gros doute. Très belle carte en tout cas. Bah, voilà, écoutez. Pour l'instant, c'est 100%. 100%. Il y a un défaut le booster. Je pensais qu'il avait été ouvert, mais non. Oh là là, c'est catastrophique. Oh, catastrophique. Bon. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Allez, on est parti avec un Opermine. Darumaru. Gopix. Crémy. Canartichaud. Énergie. Dispareptile. Mélancolux. Mine de Galar. Monsieur Claquette de Galar. Et pour finir, un Lugulabre en holographique. Bon, on a fait 8 boosters, 6 holos et 2 full art, dont une VMAX sur les deux. Ça reste rentable. Mais c'est limite, quoi. Après, comme je disais, un Clash des Rebelles, ça commence à être assez vieux comme série. Elle n'a pas été si tant aimée que ça, cette série. Elle n'a pas été tant aimée que ça. Pourtant, c'était une bonne série, mais voilà, on a tellement de choses sympas après. Notamment Voltage éclatant. Nenupio. Surtout que Voltage éclatant, moi j'étais pas fan au début quand c'est sorti. Et au final, c'est une série incroyable. Celle-là est Ténèbres embrasées. Ténèbres embrasées, c'est une bonne série. Et je peux pas comparer non plus à tout ce qui arrive après. Hein. Voltorban en reverse, pardon. On peut pas comparer à Célébration, on peut pas comparer à Destiny Radieuse, hein, tout ça. Ah, oh, Milobellus V. Alors celle-là, je pense que je l'ai pas. Bon, bah, une V, une V max, une full art, 6 holos. Je pense que dans celui-là, il y a un truc. Dans celui-là, il y a une gold. Allez, je suis quasi sûr. On va faire comme ça. J'ai pas envie de toucher, parce que dès qu'on touche la carte, on se fait spoil. Allez. Funessir. Nixie. Charby. Verpomme. Bibichu.
énergie plante, l'ombre, mine de Galar, Fermite, un Colombo en reverse et on finit par un Lucanon en holographique. Bah écoutez, donc on était sur des boosters très lourds. On fait que des holos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 holos. 7 holos, une full art, une V max, une V. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu d'habitude. Et on va en faire une juste après sur Ténèbres Embrasées qui sera peut-être plus chanceuse avec de la VMAX, peut-être un Dracofeu. Écoutez, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et allez voir ce qui se passe sur le concours. Et ciao!